Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la petite review de l'épisode 2 de la saison 1, a priori j'imagine qu'il y aura plusieurs saisons, de la série The Last of Us, adaptée du célèbre jeu vidéo éponyme. Mais avant d'attaquer cette petite review passionnante comme d'habitude, un petit instant auto-promo, la boîte à quiz manga du chef Otaku, plus de 600 questions et défis pour tester sa culture manga, culture Japon, culture générale, pop culture en général. Voilà, best-seller, de très bons retours, de quoi s'amuser entre amis ou en famille. Disponible dans toutes les librairies, les magasins de jeux et tout ça. Et le lien est dans la description. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Bon, alors, ce second épisode de The Last of Us était vachement pas mal le chez très bien. J'ai vraiment kiffé. Alors, je vais quand même vite fait revenir sur les commentaires de la première review, qui a très bien marché d'ailleurs, ça fait plaisir. Il y en a beaucoup qui sont un peu mitigés par rapport à cette adaptation, en disant « Ouais, c'est un copier-coller du jeu, ça prend pas de risque, en plus le casting il est éclaté. » Bon, peut-être. L'avantage que j'ai pour une fois, c'est que je ne connais pas le matériel d'origine, et force est de constater que sans connaître le matériel d'origine, en vrai, c'est plutôt pas mal. Alors, ça casse pas trois pattes un canard non plus, c'est pas spécialement giga original, on va y revenir, mais ça fait le café, les acteurs font le café en termes d'interprétation, la mise en scène fonctionne. Moi, j'ai passé un beau moment devant ces deux premiers épisodes, et quelque part, je suis bien content de pas connaître le jeu. Alors, peut-être que si j'avais connu le jeu, j'aurais peut-être été, pareil, aussi sceptique sur le casting et tout ça. Sur le plus-value que peut apporter l'adaptation, vu qu'apparemment ça a l'air de vraiment coller au jeu 100%, ça a l'air d'être un copier-coller, bon peut-être que j'aurais un petit peu ragé dessus, mais force est de constater qu'une bonne histoire reste une bonne histoire, et pour le moment je trouve que c'est une bonne histoire, voilà. J'ai kiffé ces deux épisodes, voilà, donc oui, et plein de gens me demandent, oui vas-y fais des let's play sur le jeu et tout. Peut-être un jour je le ferai. Pour l'instant, j'ai pas envie de me gâcher la surprise, et j'ai envie de découvrir la série d'un œil vierge, j'ai envie de te dire. C'est la même politique que j'applique quand je découvre un animé avant de lire le manga. C'est-à-dire que là, Blue Lock, je suis Blue Lock. Je vais pas lire le manga plus loin que j'ai été. J'avais lu les 3-4 premiers tomes il y a 2 ans de ça, donc je me souviens plus trop exactement ce qu'il y avait dedans. Mais je vais pas lire tout de suite le manga Blue Lock, parce que je crois que j'ai les 10 premiers tomes, je crois, parce que je reçois service de presse, influenceur, tout ça. Donc j'ai les 10 premiers tomes, il me semble, de Blue Lock. Bah, je vais pas les lire tout de suite, tant que je n'ai pas fini la saison 1 de l'animé, parce que j'ai pas envie de me spoiler. Je veux découvrir. Alors, je suis pas sensible au spoil, mais j'aime bien avoir la surprise de la découverte pour pouvoir faire des reviews un peu plus, comment dire, authentiques. Parce que si je sais que ce qui va arriver, je vais pas faire « Oh, je m'y attendais pas !» Non, je m'y attendais, vu que j'ai lu le manga, tu vois. Bon, après, je fais aussi des reviews d'animés dont j'ai lu le manga, ça n'empêche pas la qualité, mais il y a la surprise en moins. Donc, j'aime bien quand même, le plaisir de la découverte, c'est quand même sympathique quand même. Oui, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, t'as très bien compris. Oui. Donc pour le coup, je ne vais pas juger cette série en sa qualité d'adaptation, mais je vais pouvoir la juger comme un objet filmique ordinaire. Voilà, parce que pour moi, on va dire que pour moi le jeu n'existe pas, je vais juste découvrir l'univers de Last of Us via cette série. Je vais la juger pour ce qu'elle est. S'il y a des trucs pourris, ça sera pourri, s'il y a des trucs bien, eh ben ce sera bien. Ça va pas être comme pour The Lord of the Rings, là d'Amazon. Là, même si tu connais pas du tout Tolkien, la série est claquée au sol. Tu vois, c'est pas pareil. Oui, bref, on est sur un second épisode un peu plus calme, un peu plus lent, un peu plus contemplatif que le premier, c'est-à-dire que là, on posait, dans le premier, on te posait un peu le contexte, c'est-à-dire, vas-y, invasion de zombies, pandémie mondiale, comment la société s'est relevée de ça, vas-y, les gens vivent dans des zones de quarantaine, c'est le bordel et tout. Là, on commence à voir ce qui se passe derrière les murs, comment la civilisation s'est réellement effondrée. D'ailleurs, je trouve qu'en 20 ans, la ville de Boston, elle a pris une claque. Hein. Parce que là, pour moi, toute la mousse qu'il y a et tout, c'est pas 20 ans, c'est 200 ans, le bordel. Mais après, bon, il y a un contexte spécial. Il y a eu la guerre, a priori, ils ont bombardé. Il y a les cordyceps, je sais pas quoi, qui se mettent un petit peu partout. Ça explique peut-être que le bordel, ça a l'air d'avoir 1000 ans. Je veux dire, même dans Dr Stone,
Ah non, tu vois plus de ville dans Dr Stone, je dis de la merde, mais dans Dr Stone, au début, tu sais, quand tu vois, oh, là il s'est passé 1000 ans, là il s'est passé 3000 ans, là on se réveille 4700 ans plus tard, entre-temps, tu vois quand même que les villes, elles tiennent un peu le coup, tu vois. Donc je trouve ça... Bah après, peut-être, j'y connais rien, peut-être que je dis de la merde, peut-être qu'en vrai, la nature reprendrait ses droits très très vite si on entretenait pas le bordel, mais là, je trouve quand même, en 20 ans, ça a pris une sacrée claque. Mais bon, détail. Donc on découvre un peu ce qui se passe en dehors des murs, j'ai envie de te dire. J'ai des flashbacks des SNK en disant ça, je sais pas pourquoi. On découvre un peu ce qui se passe en dehors des murs. On voit les décors qui sont vraiment très beaux. Bon, il y a quelques plans quand même où tu vois le fond vert. Hein. Il y a un moment où Joël, il se lève sur des cailloux, il regarde. Puis t'as un espèce de lance-flaire dans le soleil, du soleil, là, contre-jour, qui fait pas très joli. Et tu vois que c'est numérique. Bon, tu t'en doutes bien que c'est numérique, évidemment, mais là, ça se voit, c'est un peu moche. Mais il y a l'ambiance Je suis une légende, ambiance La route, ambiance post-apocalyptique. Bon, dans ce délire-là, en fait, c'est vrai qu'on est, même dans la construction de l'histoire, hein, finalement, on est quand même dans du classico-classique. Hein, c'est-à-dire qu'on va pas, à part le délire des zombies champignons, qui est pour le coup plutôt original, il n'y a pas vraiment de giga idée originale de fou, quoi. C'est-à-dire que, il y a eu le patient zéro, et là on a le patient zéro, enfin c'est pas comme ça qu'on l'appelle, mais on a le mec, il y a quelqu'un qui a développé une résistance au virus ou aux champignons, il faut la protéger à tout prix, et se servir d'elle pour créer un vaccin et potentiellement sauver l'humanité, il faut la protéger et l'escorter d'un point A à un point B, c'est un délire assez classique quand même, hein. Il me semble que dans 28 semaines plus tard, c'est le même délire, je crois. Si je dis pas de bêtises, pas 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard, je crois qu'il y a un délire comme ça. Bref, classique, Je suis une légende, avec Will Smith, c'est un peu le même délire aussi. Dans le bouquin, c'est un délire différent, parce que j'ai lu le bouquin, attention, attention, je suis au cultivax. Mais dans le film, avec Will Smith, c'est déjà le délire, il cherche quelqu'un qui... Il cherche un moyen de créer un vaccin, il trouve un vaccin, et puis t'as le patient zéro du vaccin, il fait il faut prendre son sang et l'envoyer là-bas, ils vont réussir à sauver l'humanité. Bref, on est sur un délire classico-classique, en mode post-apocalyptique, en mode survie, avec une figure paternelle et une figure enfantine, comme on dit. Parce que figure paternelle, je vois, mais figure... Bon, il y a une relation père-enfant qui se développe, qu'on a pu voir dans La Route, sauf que c'était son enfant biologique, on va dire. Le vieux briscard, la jeunesse, le vieux briscard qui représente un peu la génération qui a échoué, et la jeunesse qui représente l'espoir d'un avenir meilleur. Hyper classique, même dans les péripéties, c'est assez classique. Hein. Ils se baladent, tu te dis, ils vont tomber sur des zombies, ils vont pas tomber sur des zombies, ils tombent sur des zombies. Ça chicane un petit peu. D'ailleurs, je trouvais qu'ils se battaient pas si bien que ça. Alors encore une fois, c'est certainement pour le réalisme, parce que en vrai, je pense que faire des headshots, c'est pas facile. Mais bon, ils ont quand même insisté dans l'épisode 1 pour dire que le gars, il avait fait la guerre. Donc le gars a une formation militaire. Je pense que pour shooter un clochard qui boite, qui te fonce dessus, je pense que tu peux mettre une tête assez facilement quand même. Je pense. Mais bon, après, c'est dans la panique, il est vieux, on va dire. C'est pour créer le suspense. Et pareil, quand la Tess, je crois que c'est ça, Tess est éloignée du conflit et que tu le vois juste Joël et Ellie qui sont aux prises avec un zombie champignon, là, tu te dis, ouais, l'autre, on la voit pas, elle revient, fait genre, non, c'est bon, j'ai réussi à m'en sortir. Bon, c'est bon, t'as vu assez de films de zombies, de films d'infectés, tu dis, elle s'est fait mordre, la pute. Forcément, je sais pas pourquoi je la traite de pute, désolé, je suis vulgaire de la bouche, faut que j'arrête de dire des gros mots. Bon, pour l'instant, j'ai pas eu de problème de démonétisation par rapport à ça, mais faut que j'arrête quand même. Tu te dis, ouais, elle s'est fait mordre, On le voit tout de suite, mais puis même après, quand Joël lui est en train de lui faire le bandage, comment elle le regarde, fait, ouais, elle meurt. Franchement, c'était obligé. Je dis, toi, tu meurs. En plus, t'étais pas trop dans la promo de la série, donc tu meurs. Obligé, tu meurs. Et elle meurt, voilà. Donc, on est quand même, pour revenir à l'idée principale, on est quand même sur du très classique, mais encore une fois, originalité n'a jamais été synonyme de qualité, et ça n'empêche pas que le petit moment où tu vois les bestioles, je crois qu'on les appelle des claqueurs ou je sais pas quoi, qui se pointent, t'as eu ton petit frisson sur il se passe quelque chose, c'est dégueulasse, il y a l'atmosphère qu'ils essayent d'instaurer fonctionne, voilà. Ok, on a déjà vu des trucs du genre, ok, il y a quand même des petites touches d'originalité sur le côté que c'est des champignons, tout ça. On a déjà vu ça 1000 fois, oui, c'est vrai, mais ça fonctionne. Pour le coup, ça fonctionne, j'ai passé un bon moment. En fait, tu sais comment je sais que je passe un bon moment devant une série, ou même devant un animé? C'est quand je regarde, je suis tout seul sur mon canapé, et je fais des commentaires à haute voix. Quand je me surprends à faire des commentaires à haute voix, c'est que je suis pris dedans.
Donc ça, c'est une bonne chose pour moi. J'étais en train de dire, mais attention, c'est que j'étais dedans, donc c'est que ça fonctionne, c'est que ça marche pour moi. Oui. Bon, par contre, le personnage d'Ellie est un petit peu agaçant quand même. Encore une fois, il y a toujours un perso agaçant dans ce genre de truc qui fait des choix cons. Bon, après, elle a pas connu le monde normal. Justement, elle a pas connu le monde normal, elle devrait avoir 10 fois plus peur en fait. Mais bon, bref. C'est quand ils s'arrivent dans l'hôtel et elle commence à se séparer du groupe pour aller faire la conne et dire oh, bonjour, je voudrais une suite, machin, mais à quel moment il y a un putain de champignac de l'espace qui va te bouffer le cul? Pourquoi tu t'éloignes du groupe? T'as pas d'armes, t'as rien. Fais pas ça en fait. Ça m'énerve, à chaque fois que je la vois s'isoler, je fais oh putain, arrête, reste calme, reste à côté de papa maman là et arrête de faire la conne là, parce qu'il va se passer un truc et tu l'auras mérité, putain. Donc non, on est censé s'attacher au personnage, j'imagine. Donc arrête d'être une connasse. Bon après ça peut faire partie du processus de likabilité, j'invente des mots, du personnage, de d'abord le présenter comme étant agaçant, puis après d'apprendre à le connaître, de l'apprivoiser, et puis après s'y attacher. J'imagine que ça fait partie du processus narratif. Mais quand même, Serette, y a des zombies partout. Reste à côté du mec qui a le flingue. T'éloignes pas pour faire la conne, il y a autre chose à faire. Oui. J'ai aussi beaucoup aimé la scène d'introduction qui reprend un peu le délire du premier épisode, c'est-à-dire qu'on te pose le contexte, on fait un peu un flashback pour t'expliquer comment on en est arrivé là. C'est pas juste pandémie, zombie, fin du monde, c'est qu'on va t'expliquer les différentes étapes et comment ça a été géré. Alors je sais pas si c'est présent dans le jeu, j'en sais rien, mais j'ai trouvé ça plutôt sympa. La partie en Indonésie là, où ils vont chercher la meuf, et la meuf a fait bah qu'est-ce que vous me voulez, c'est un cordyceps, ouais mais c'était dans un humain, elle fait non mais n'importe quoi, ça va pas dans les humains, et puis tu vois qu'elle va regarder et tout, elle fait oh, puis elle te fait ouais vous avez une solution pour créer un vaccin, elle fait non mais y a pas de vaccin là. J'ai sorti quand je regardais l'épisode, je fais bah appelle Raoult, il a la chloroquine, et comme ça. C'était marrant. J'ai dit parce que c'est une pandémie, donc il y avait des blagues à la con, j'ai dit peut-être un masque FFP2, je sais pas. Ne démonétisez pas ma chaîne s'il vous plaît, c'était une blague. Et là la meuf a fait non mais c'est des champignons, il y a rien qui peut tuer les champignons. Bon déjà je trouve ça bizarre, comment ça il y a rien qui peut tuer les champignons? C'est bizarre, je pense que l'humanité a déjà effacé plusieurs espèces de plantes ou d'animaux sur Terre, je vois pas pourquoi on pourrait pas niquer les champignons. Mais bon, c'est la suspension consentie d'ingrédients, peut-être que c'est vrai ce qu'ils disent, peut-être qu'on peut pas buter des champignons. Mais il me semble que si, hein, la moisissure c'est des champignons, tu mets un coup de psst, comment ça s'appelle là J'ai oublié le produit là, Silid Bang. Dites adieu à la saleté. Oui, je suis matrixé par la pub. Les champignons, ils restent pas. Donc bref. Tu vas pas mettre du Silid Bang dans les gens, t'as bien compris ce que je voulais dire, mais au pire tu crames tout le monde et tu désinfectes après, normalement le champignon il est plus là. Enfin, bon, à l'échelle de la planète, je sais pas comment ça se passe. Mais bon, bref, je suis parti en steak total là-dessus. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai trouvé le côté flashback qui réexplique le contexte, comment c'est parti en couille, est plutôt intéressant, et puis le délire quand on lui dit le vaccin, et elle fait non mais bombarder tout en fait, c'est baiser là. Là, au début il fait ouais, qu'est-ce qui lui est arrivé? Bon, en fait, la meuf, elle a mordu 5 personnes. Les 5 personnes, on les a mis en quarantaine. Ça a commencé à devenir des zombies, on les a butés aussi. Mais comment elle a été mordue, elle? Bah, on sait pas. Donc elle fait ah. Et il y a beaucoup d'employés qui manquent? 14. Bon, la meuf, elle fait bon, c'est baisé. On comprend direct à sa gueule. Bon, bah, c'est baisé. Alors, vous allez bombarder toutes les grandes villes du monde. Vous allez raser la ville. C'est le meilleur moyen d'essayer d'empêcher le truc de se propager. Mais bon, trop tard, hein, trop tard. Trop tard, tu te dis, bon, c'est baisé, et puis la meuf a dit, bon, c'est foutu, je vais rentrer chez moi voir ma famille, parce que de toute façon, on est mort. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa, et ça voit la gravité du truc, et ça rajoute vraiment un contexte plutôt sympathique, une mise en parallèle avec... en fait, t'as l'impression que la série, c'est la petite histoire dans la grande, et que la petite va rejoindre la grande à un moment donné, et de faire ça, je sais pas si ça sera à chaque épisode, mais si c'est à chaque épisode, ça pourrait être super intéressant de voir comment tout ça a été géré. Je trouve ça plutôt cool. Voilà. Oui. Donc bref, ce second épisode pour moi a été très très bien, à un rythme différent, vraiment différent du premier en tout cas, parce qu'après ça reste, encore une fois comme je le dis, et je risque certainement de le répéter au cours de la saison, ça reste somme toute assez classique dans le genre, mais ça fonctionne plutôt bien. La mort, on a beau la voir arriver, on n'a pas trop eu le temps de s'attacher au personnage, mais tu vois que le Joël il est atteint et tout quand même. Donc ça fonctionne plutôt bien. Même le moment où tu crois qu'elle va se faire cramer. Bon là ça m'a un peu énervé quand même. La meuf, elle balance une caisse de grenades.
dans l'essence. Et elle est là avec son zippo, zut, il marche pas. Eh, tu chopes une grenade, vas-y, kick. Amenez-vous les zombies, bande de bâtards, et puis voilà, de toute façon tu vas crever. Moi je préfère crever explosé que brûler, hein. J'imagine que l'explosion de la grenade va enflammer l'essence, j'imagine. Après peut-être que je raconte de la merde. Ça fait des étincelles, non, les grenades, il me semble. Ou pas du tout, j'ai jamais vu de grenade exploser en fait, j'en sais rien. Parce que moi je suis Call of Duty, je me dis bah ça explose, ça peut cramer l'essence. Mais peut-être que dans la vraie vie, pas du tout, j'en sais rien. Bref, il y avait le suspense, oh merde, elle va se faire becter, elle va pas réussir à sauver les meubles, à sauver les autres, c'est con. Puis au final, elle a fini par s'en sortir. Voilà. Donc bref, très bon épisode pour ma part. J'ai bien kiffé cette série. Je pense que je vais prendre plaisir à suivre ça chaque semaine et à en parler avec vous sur la chaîne Spatule Bro, comme d'habitude. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Donc comme d'habitude, petit pouce bleu, petit commentaire, ne serait-ce que pour le référencement, ça aide énormément la chaîne, ça fait plaisir. Il y en a même qui me classent en chaîne cinéma maintenant, alors que pas du tout. En youtubeur ciné, bah, mais pas du tout. Bref, du coup, like, abonnement. Et à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles aventures. Oui.